Bonjour. J'ai envie de vous citer quelques exemples d'attitudes, de comportements qui font du mal au lien, qui font du mal à la relation. La relation, c'est un espace sacré dans lequel on a envie d'y entrer ou pas envie d'y entrer. Si dans votre cœur, vous sentez que vous avez envie d'être dans cette relation, qu'est-ce que vous faites pour devenir un ou une bonne partenaire de cette relation ? Et dans ces attitudes-là qui sont néfastes, en fait, on en a plusieurs. Je vais vous lister, et vous pouvez les lister et 1 ou 2 fois par semaine, les utiliser pour aller vers votre partenaire ou vos amis et essayer de les utiliser et de voir en fait l'impact que ça génère dans le lien. Donc on a tout simplement de penser à demander à l'autre comment il ou elle se sent. De temps en temps, d'aller vers l'autre et lui dire « tu te sens comment en ce moment ?» Ou alors « tu te sens comment dans notre relation ?» Est-ce qu'il y a des choses dont tu voudrais me parler ? Ou bien si tu avais une baguette magique pour changer des choses entre nous ou dans ta vie, là, tu ferais quoi en ce moment ? Et d'essayer d'accueillir. Quelque chose qui est néfaste, c'est de faire des choses à deux sans jamais se connecter. C'est-à-dire qu'il y a un dicton qui dit « faire ensemble » ou « sentir ensemble ». C'est pas du tout la même chose. Quand je fais des activités et que je regarde dans une direction, je regarde pas forcément l'autre. Et du coup, c'est chouette d'avoir des activités où on n'est pas obligé d'être tout le temps connecté dans l'émotion. Et c'est chouette d'avoir des activités où de temps en temps on peut se connecter l'un à l'autre et interagir en fait. Se sourire, se mettre une main sur l'épaule, rigoler ensemble et partager. Et quand on a une logique de système où on a appris à faire seul, c'est un apprentissage de faire à deux. Mais au fond, pareil, demandez-vous dans votre cœur, est-ce que j'ai envie d'être en lien ou pas ? Si c'est le cas, essayez de faire un stretching. Ensuite, on a aussi une attitude néfaste, c'est de dire oui, on verra plus tard, on en parlera plus tard, et de jamais revenir dessus. Face notamment à certains sujets qui vous embêtent, qui vous font fuir la relation, qui vous énervent ou qui vous rendent triste. C'est pas ça en fait de garder les choses. Et l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de pouvoir déposer ça à deux et de faire confiance à cette personne avec qui je suis en relation qu'elle va pouvoir m'accueillir. Et en fait, quand j'arrive à faire ça, j'arrive à le recevoir, à pouvoir être accueilli, mais j'arrive aussi à le donner, à l'offrir à l'autre. Il y a autre chose qui est pas terrible dans la relation, c'est de dire que ça va alors que ça va pas. Donc vous avez le fameux masque social du sourire, qui est assez fréquent pour le coup, mais il y en a plein d'autres. Et de pas oser dire ce qui se passe sous l'iceberg, sous la pointe de l'iceberg, et de tout le temps en fait prendre un costume, un masque, se suradapter en fait, et de pas oser dire ce qui est là vraiment à l'intérieur, de peur que l'autre s'énerve ou qu'il rejette. Ensuite, un autre comportement qui est néfaste, qui fait mal à la relation, c'est d'attendre que l'autre personne elle ait une baguette magique pour lire dans votre tête. En fait, même votre meilleur ami, votre meilleur pote que vous connaissez depuis 20 ans va pas lire dans votre tête. Et en fait, on pense qu'on connaît bien les gens, mais les gens évoluent. Leurs besoins, leurs envies évoluent, ils changent. Ils grandissent, ils apprennent des expériences. Et de supposer que l'autre est censé savoir tout ce dont on a besoin et nous fait du bien, c'est une grosse erreur. Donc de clarifier vos besoins et de pratiquer la parole claire en fait des 4 accords Toltec le mieux possible, même si ça fait peur. Vous pouvez essayer un petit peu plus chaque semaine. Ensuite, c'est quand l'autre me dit quelque chose, je vais tout de suite lui sortir une théorie mentale du blabla, lui offrir en fait une solution rapide, sans creuser, sans demander à la personne comment elle se sent. Parce que souvent, la personne, elle a juste envie d'être accueillie et entendue. Elle n'a pas envie qu'on lui entende, qu'on lui file une solution ou qu'on lui explique qu'elle a telle blessure ou qu'elle a ça à travailler sur elle. Ok ? Pas partager ce que vous ressentez vous. D'accord ? Je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, d'écouter d'une demi-oreille. Quand l'autre veut vous parler et que en fait, vous n'avez pas envie, et que vous faites à moitié quelque chose à la fois et que vous n'êtes pas vraiment là, bah, l'autre personne, ça lui active souvent un énorme bouton rouge. Et du coup, si vous offrez de la présence, essayez d'offrir une pleine présence. Dans des moments que vous choisissez ou que vous définissez à deux,
Et quand vous n'êtes pas présent, pas disponible, dites-le avec de la bienveillance, mais nommez-le. Et c'est pareil, vous pouvez être là physiquement, mais pas mentalement. Quand on est en lien avec l'autre et qu'on est en train de réfléchir en même temps à 1000 trucs dans sa tête, on n'offre pas une réelle qualité de présence. Et ça s'apprend. Et c'est ce qu'on pratique beaucoup dans la vulnérabilité, dans les dialogues imago, jusqu'à ce que le cerveau il lâche et qu'on arrive vraiment à être présent. On pratique ça aussi dans le tantra ou dans d'autres, dans la communication tactile que je pratique et dans d'autres techniques psychocorporelles aussi. Quelque chose qui blesse la relation, c'est de faire des fausses promesses. Quand on n'est pas sûr de s'engager dans quelque chose, on dit qu'on n'est pas sûr ou que c'est non. Et les fausses promesses, moi je vois que ça blesse beaucoup de personnes. De dire que ok, c'est d'accord, on va faire ça, mais de pas être engagé ou de pas y croire vraiment, ça blesse la relation. Voilà. De répondre de manière mécanique aussi. Et de se suradapter, de faire toujours passer les ressentis et les besoins de l'autre avant les siens, c'est néfaste. Et de pas clarifier ses propres besoins par peur. Ou l'inverse, de pas du tout accueillir et de laisser de l'espace en fait aux besoins et aux paroles et à ce que vit l'autre. Rationaliser les émotions de l'autre dans la même vibes, c'est hyper néfaste. C'est qu'en fait l'autre me partage un ressenti ou un discours sur quelque chose et au lieu de lui demander mais c'est quoi ton émotion dessous, je commence à lui rationaliser, à partir dans des débats. Et puis, quand on évite tout le temps d'exprimer ce qui va pas, bah ça va pas non plus. Parce qu'on n'est pas obligé d'exprimer ce qui va pas, ni dans la colère, ni dans la tristesse. Dans la maturité émotionnelle, on peut très bien s'accueillir mutuellement dans le calme et la présence. C'est possible. Et ça s'apprend aussi. Et on a un petit adage en imago qui dit est-ce que je veux avoir raison ou est-ce que je veux être heureux ? Du coup, ce qui blesse le lien aussi, c'est tout le temps chercher à savoir qui a tort ou qui a raison. En fait, c'est pas un concours. C'est pas un concours. D'accord ? S'enfermer dans le silence quand c'est du silence qui punit ou du silence pour fuir ou du silence par croyance que je vais protéger la relation en faisant ça, ça marche pas. Et à l'inverse, d'insister pour parler maintenant là tout de suite, ça marche pas non plus. Et toutes ces attitudes, il y en a encore plein d'autres, hein, le jugement, le cynisme, le mépris, la critique constante et la victimisation constante. Mais il y en a plein d'autres, c'est pas exhaustif. Mais ces attitudes, elles traduisent qu'en fait, il y a quelque chose qui tourne pas dans la relation, que la prise émotionnelle, elle est pas branchée et qu'il y a un mal-être en fait. Et ça marche pas à long terme. Et ça peut être tout simplement qu'on n'a pas appris à faire différemment et qu'on n'a pas les outils. Parce que même quand on a compris les choses, moi y compris, hein, ça prend du temps à incarner, à incorporer et à réussir à faire dans l'action différemment. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que quand on en parle, on peut s'entraider à faire une team, une super équipe qui prend soin des peurs et des blocages ensemble et ça entraîne le muscle de la compassion. Plutôt que de juger l'autre ou de lui taper des théories, j'entraîne le muscle de la compassion. Et tout ça, c'est de nous aider en fait à les reconnaître en nous, à les entourer d'amour, à en prendre soin. Et je vous invite à pas culpabiliser si vous avez l'un ou l'autre de ces traits, parce qu'on est tous des êtres humains et des êtres humaines. Et on a besoin d'apprendre et de réincorporer ça. On est des êtres blessés. Et la relation, c'est vraiment le creuset pour générer des crises. Là où ça se révèle en fait au grand jour. C'est là où ça sort les parts d'ombre pour qu'elles soient mises en lumière. Et je vous invite à essayer un tout petit grain de sable par semaine de faire différemment et vous allez voir un impact. Et vraiment, on peut changer. On ne change pas parce qu'on redevient soi-même. Et c'est ça qui est beau. Et je vous le souhaite vraiment. Merci pour votre écoute et à bientôt.